Excuse-moi, je sais que c'est impoli. Mais j'ai un rendez-vous dans 10 minutes avec mon notaire juste en face et j'arrive pas à me concentrer depuis que je t'ai vu entrer. Ton notaire? C'est une nouvelle technique pour aborder les filles, moi? Non, sérieux, j'achète un appartement dans le 16e, c'est chiant comme procédure. Mais là, franchement, l'appart peut attendre. Kevin Mensa. Nadia. Juste Nadia? Pour l'instant, oui. Garçon, remettez-lui ce qu'elle boit et apportez-moi un Perrier. Non, attendez, on finalise un truc à Dubaï la semaine prochaine. Excuse-moi, tu travailles dans quoi, toi, pas? Parce que t'as quelque chose, une prestance. Les hommes comme Kevin savent parler avant même d'aimer. Ils arrivent avec des costumes propres, des mots précis, des regards sur d'eux. Le plus dangereux chez quelqu'un, c'est sa capacité à te faire croire que tout est naturel, alors que tout est calculé. Atta, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Encore? Non mais là c'est différent, c'est vraiment différent. C'est quoi différent cette fois-là? Il s'appelle Kevin. Kevin Mensa, il est ivoirien, il est Atta. Cet homme est beau, genre vraiment beau. Et il est riche, vraiment riche. Comment tu sais qu'il est riche? Il achetait un appartement dans le 16e. Il a un associé à Dubaï. Il portait, t'aurais vu son costume, ses chaussures. Nadia, les costumes ça s'achète, les chaussures aussi, et les mensonges c'est gratuit. Voilà ce que ça dit sur lui. J'espère pour toi Nadia, j'espère vraiment pour toi. Quand une femme veut croire à quelque chose, elle transforme souvent les détails en preuves. Un costume devient une réussite. Un restaurant devient une sécurité. Nadia ne tombait pas encore amoureuse de Kevin. Elle tombait amoureuse de ce qu'il représentait. Les endroits luxueux ont ce pouvoir étrange. Ils font croire que les gens qui y entrent ont forcément de bonnes intentions. Kevin, c'est le Four Seasons? Je voulais pas te faire les choses à moitié, t'as l'habitude, là? Non, je suis jamais venue ici. Il faut s'habituer à ce qu'on mérite. Le bar pour madame, et pour moi, le filet de bœuf, et une bouteille de Bordeaux, le Saint-Émilion 2018 si vous l'avez encore. Le bar, oui, merci. Nadia, je vais être honnête avec toi. Je suis un homme qui a beaucoup travaillé. J'ai sacrifié des années. Et ce que je cherche maintenant, c'est pas une aventure. Je cherche quelqu'un de réel. Quelqu'un qui comprend d'où je viens, même si on est ici en France. Kevin connaissait parfaitement ce langage-là. Les grandes tables, les bouteilles chères, les phrases profondes dites au bon moment. Parce qu'il savait qu'avant de prendre le cœur de quelqu'un, il faut souvent impressionner ses yeux. Alors, j'ai passé le plus beau vendredi de ma vie. Sérieusement, raconte. J'ai rencontré un homme, Lucie. Un vrai. On a dîné au Four Seasons. Le Four Seasons. Waouh. Mais t'as vérifié un peu? T'as vu son LinkedIn, son Insta? Pourquoi tout le monde cherche à gâcher ce truc? Je gâche rien. Je dis juste, aujourd'hui les réseaux, ça dit beaucoup sur quelqu'un. Voilà ce que ça dit sur lui. Il est attentionné, c'est sûr, ma... Fais juste attention à toi, Nadia, hein? Quand quelque chose nous fait rêver, on déteste ceux qui nous demandent de réfléchir. Lucie et Aminata ne voulaient pas casser le bonheur de Nadia. Elles essayaient juste de ralentir une histoire qui allait beaucoup trop vite, mais les gens qui manquent d'amour depuis longtemps prennent souvent la vitesse pour de la sincérité. Choisis ce qui te fait plaisir, t'occupe pas du prix. Kevin, c'est vraiment pas obligé. Nadia, laisse-moi faire plaisir à la femme qui commence à compter pour moi. C'est quoi le problème, quoi? Kevin, il est cher celui-là. Prends-le, il te va. Kevin, t'es pas obligé de m'offrir des trucs pour que je t'apprécie, tu sais. C'est pas pour t'acheter, c'est parce que t'es une reine, et une reine doit être traitée comme une reine. Où t'as appris à parler comme ça? Plus quelqu'un donne vite, plus il devient difficile de croire qu'il pourrait mentir. Kevin ne dépensait pas seulement de l'argent sur Nadia ce soir-là. Il construisait une image. Ma cousine Fatoumata, elle a fréquenté un Kevin Mensa il y a 2 ans, ivoirien, beau, toujours bien sapé. Elle lui a prêté 4 000 € Nadia, elle l'a jamais revu. Parce qu'il lui avait aussi offert des sacs. Parce qu'il l'avait aussi emmenée dans des beaux restos. Parce qu'elle aussi, elle nous narguait sur WhatsApp avec ses photos. Et après, l'homme a eu besoin d'argent en urgence. Elle était déjà trop dedans pour refuser. Kevin, c'est pas comme ça. J'espère pour toi, Nadia. Aminata ne parlait pas pour avoir raison. Elle parlait parce qu'elle avait déjà vu une femme se noyer exactement dans les mêmes promesses. Nadia, ma fille, comment tu vas? Bien, papa. Et toi, la santé? On remercie Dieu. Qu'est-ce qu'il y a pas? T'as quelque chose dans les yeux ce soir? Oui, papa. J'ai rencontré quelqu'un, papa. Et c'est quelqu'un de bien? Je crois. Et je crois que oui. Tu crois? Eh, ou tu sais, Nadia, ton grand-père m'a dit quelque chose quand j'étais jeune âme. Il m'a dit, méfie-toi de celui qui se présente avant que Dieu l'envoie. Quelqu'un qui vient dans ta vie avec trop de bruit, les beaux habits, les grands restaurants, les cadeaux, dès le début, il veut que tu regardes ses mains. Parce que pendant que tu regardes ses mains, t'es pas en train de regarder ses yeux. Je t'aime, papa. Je t'aime, ma fille. Fais attention à toi.
Le père de Nadia n'avait jamais rencontré Kevin. Mais il connaissait les hommes. Nadia, j'ai un gros problème là. Mon virement de Dubaï, il a été bloqué par la banque. Un problème de validation de compte international. J'attends 15 000 €. Et là, ce matin, j'ai une réunion cruciale avec mon associé et je peux pas me présenter sans avoir réglé les frais de dossier. Mais combien t'as besoin exactement? C'est juste 500 € Nadia. Le temps que mon virement se débloque demain. Je te rends ça dès demain soir, je te jure. T'inquiète pas, mais là, j'ai vraiment besoin. C'est ma réputation professionnelle qui est en jeu. Si t'es pas à l'aise, dis-le-moi, je comprends, je vais trouver une autre solution. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que 500 €, c'est beaucoup pour moi là maintenant. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Nadia, je savais que t'étais quelqu'un de bien. Je te rembourse demain sans faute. Et ce week-end, je t'emmène où tu veux. Tu choisis. Il t'a demandé de l'argent? C'est un prêt à ta, il rembourse demain, il attend un virement de Dubaï. Nadia, écoute-moi bien. Le jour où un homme qui prétend être riche te demande de l'argent, c'est là que la vérité commence à parler. T'exagères. Kevin sait exactement ce qu'il fait. Il a d'abord construit le rêve. Maintenant, il commence à envoyer la facture. Et Nadia ne voit pas encore que le piège fonctionne précisément parce qu'elle veut croire à ce qu'elle mérite enfin. Ce matin, Kevin m'a appelé. Il a un problème avec son virement de Dubaï. Il m'a demandé de lui avancer 500 €. Le temps que ça se règle. Paul manque que t'as, il t'a demandé de l'argent? C'est un prêt, Lucie. Il rembourse demain. Nadia, t'avais même pas un mois de fréquentation. Et il te demande déjà 500 €? Il m'a emmené au Four Seasons. Il m'a offert un sac. Un homme comme ça a pas besoin de m'arnaquer pour 500 €, Lucie. C'est exactement ce que les arnaqueurs font, Nadia. Ils investissent d'abord, pour quand ils demandent puissent pas refuser. T'es déjà dans la dette émotionnelle. T'as regardé trop de documentaires, toi. T'as l'argent là maintenant dans ton compte? J'ai 600 € jusqu'à la paix. Et t'allais lui donner 500. Les vrais amis disent rarement ce qu'on a envie d'entendre. Lucie voit déjà les fissures dans le décor. Elle comprend quelque chose que Nadia refuse encore de regarder en face. Ata, je peux te demander quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu peux me prêter 500 € jusqu'à la paix? C'est pour Kevin. C'est un prêt Ata. Il rembourse demain? Non. Ata, c'est une amie qui demande. C'est une amie qui te dit non. Parce que si je te donne cet argent, c'est moi qui finance ton arnaqueur. Et ça, je peux pas. Nadia réfléchit. Il t'a emmené dans des grands restos. Il t'a offert des cadeaux. Et maintenant, il a plus d'argent? En 3 semaines, un homme avec des affaires à Dubaï? Tu le connais même pas? Et toi, tu le connais vraiment? Aminata n'est pas dure. Elle est lucide. Elle a vu trop de femmes tomber amoureuses d'une image avant même de connaître l'homme derrière. Nadia croit défendre une histoire d'amour. Aminata essaie simplement de sauver son amie avant que l'histoire ne devienne une leçon trop chère à payer. Voilà, 500 €, comme convenu. Nadia, tu sais pas ce que ça représente pour moi. Vraiment. T'es la seule personne sur qui j'ai pu compter depuis longtemps. De m'amour. Kevin joue parfaitement son rôle. Et pendant qu'elle croit aider un homme en difficulté, lui compte déjà les billets avant même d'avoir tourné le coin de la rue. Les réseaux sociaux détruisent parfois en quelques secondes les illusions qu'on a construites pendant des semaines. Nadia, je sais pas si je dois te montrer ça. C'est quoi ce truc-là? C'est qui cette femme? La légende dit soirée parfaite avec mon homme. Et c'était hier soir, Nadia. Hier soir où il t'a dit qu'il avait une réunion d'urgence. Nadia, je gère. Nadia regarde cette photo comme on regarde un miroir qu'on évitait depuis longtemps. Ce n'est pas seulement la jalousie qui monte en elle. C'est quelque chose de plus violent. La peur d'avoir été naïve. La peur d'avoir vu tous les signaux. Kevin. C'est quoi la photo sur Instagram avec cette femme hier soir? Ah non. C'est Sandra. C'est la femme de mon associé Nadia. On avait un dîner d'affaires hier soir. J'allais t'appeler pour t'expliquer mais tu dormais déjà. T'es jalouse là. C'est mignon. Kevin. La légende disait soirée parfaite avec mon homme. C'est la femme de ton associé qui écrit ça? Nadia, t'es en train de me faire confiance ou pas? Parce que si t'as pas confiance en moi... Et mon argent? Les 500 €? T'avais dit demain soir. Le virement a encore été repoussé. Problème technique côté banque émirati. Mais c'est pour la semaine prochaine sans faute. Je te jure. D'accord. Il a encore repoussé le remboursement. Je sais. Et la photo? Je sais pas. Mais je sais que toi tu mérites quelqu'un dont tu questionnes pas les photos. Les manipulateurs détestent rarement les accusations. Ils préfèrent les retourner. Kevin ne répond pas vraiment aux questions. Il transforme le doute de Nadia en problème de confiance. Et pendant qu'il parle, Nadia commence enfin à comprendre une chose terrible. Quand une femme doit constamment enquêter pour être rassurée, c'est souvent que la vérité est déjà partie depuis longtemps. Nadia, il est tard là-bas. Ça va? Oui, papa. Ça va. Non. Ça va pas vraiment. Raconte-moi. Papa, il m'a demandé 500 € pour un virement bloqué de Dubaï. Et moi, je les lui ai donnés. Et ce soir, j'ai vu une photo de lui avec une autre femme. Et lui, il dit que c'est la femme de son associé. Et le remboursement, il a encore repoussé. Et j'ai rien dit. J'ai juste dit d'accord et j'ai raccroché.
Je suis idiote, hein. Non, t'es pas idiote, t'es humaine. L'idiotie, c'est de voir la vérité et de continuer quand même. Toi, tu appelles ton père à minuit parce que quelque chose en toi a déjà compris. Ça, c'est de l'intelligence, Nadia, pas de la faiblesse. Maintenant, écoute-moi. Cet argent, tu le récupéreras peut-être pas. Accepte ça ce soir. Mais ce que tu peux encore sauver, c'est toi-même. Merci, papa. Dors, ma fille. Demain, tu verras plus clair. Je t'aime. Je t'aime, papa. Nadia ne cherche plus des excuses pour Kevin. Elle cherche une vérité capable de la ramener vers elle-même. Et son père lui offre la seule chose que les manipulateurs ne donnent jamais. De la clarté. Perdre 500 € fait mal. Mais perdre sa dignité, sa confiance et son instinct coûtent beaucoup plus cher. Je t'avais dit sans faute. Voilà tes 500 €, plus 500 de ma part, pour t'avoir fait confiance quand j'en avais besoin. 1000 € en tout comp. Kevin, t'avais pas à faire ça, le double. Une femme qui te fait confiance dans les moments difficiles, ça se récompense. C'est comme ça que je suis. Pourquoi le double? Pardon? Je dis, pourquoi le double? Elle t'a prêté 500, t'en rends 1000. Ça marche pas comme ça entre amis normalement. C'est parce que je suis pas normalement. Votre ami méritait mieux que ce que j'ai demandé, c'est tout. Attends, s'il te plaît. Kevin revient exactement comme il l'avait promis. Bien habillé, calme, souriant, et avec 1000 € dans une enveloppe. Pour Nadia, ce geste ressemble à de la gratitude. Mais Aminata voit autre chose. Tu sais ce que j'ai pensé la première fois que je t'ai vu au café? Quoi? J'ai pensé cette femme-là, elle a une force. Pas le genre de force qui fait du bruit, le genre qui tient les choses sans que personne le voie. Tu dis ça à toutes les filles? Non, je dis ça à toi. Kevin, je sais pas trop ce qui se passe entre nous. Mais depuis que tu es là, je veux juste que ce soit vrai. C'est vrai, Nadia. Je te jure que c'est vrai. Les compliments sont doux. Les regards sont sincères. Et Nadia commence enfin à croire que Kevin est différent. Mais les manipulateurs les plus dangereux savent exactement quoi dire. Ils étudient les blessures avant de parler au cœur. Attends, il t'a rendu le double? 1000 €. Ce matin, sans que je lui demande. Non, c'est un homme ça, un vrai. Attends, tu dis quoi là? Je dis rien. T'es impossible toi. C'est pas de la générosité, c'était un investissement. Atta, je t'en supplie, laisse-moi être heureuse 5 minutes. Je veux que tu sois heureuse, c'est pour ça que je parle. Autour de Nadia, tout le monde admire Kevin. Un homme élégant, généreux, attentionné, sauf Aminata. Parce qu'elle comprend une chose simple. La générosité peut aussi être une stratégie. T'as une façon de rire qui change tout dans une pièce. T'en rends compte? Arrête. Non, sérieux. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que Paris est différent, même les rues. Tu parles bien toi? Je parle vrai. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu m'as fait confiance quand tout le monde autour de toi disait de pas le faire. Pourquoi? Parce que j'avais envie que tu sois vrai. Je suis là, devant toi, ce soir. Nadia pense vivre une histoire d'amour. Kevin, lui, avance exactement comme prévu. Ouais, c'est moi. La nouvelle, ça avance bien. Elle a cédé sur les 500. J'ai remboursé le double ce matin, stratégie classique. Là, elle est à 100% dans ma main. La prochaine étape, c'est le grand truc. J'estime que d'ici 2 semaines, elle peut sortir facilement 5000, peut-être plus s'il joue bien. Non, elle est pas comme les autres, elle est intelligente. T'inquiète, j'ai jamais raté. Rien à voir avec l'homme qu'il prétend être. Et au téléphone, Kevin révèle la vérité. Nadia n'est pas une femme qu'il aime. C'est une cible qu'il prépare. Nadia, je peux te parler franchement? Tu fais que ça. Je suis vraiment inquiète pour toi. T'as l'air heureuse mais t'es plus là. Au bureau, tu es à moitié. Sophie a remarqué. Sophie a remarqué quoi? Que t'arrives en retard. Que tes dossiers sont pas finis. Que t'es dans la lune. Nadia, un homme qui te fait perdre ton travail, c'est pas un homme qui t'aime. Nadia, ça fait 3 semaines que vos livrables arrivent en retard. 2 retards non justifiés le matin. Ce n'est pas dans vos habitudes. Je ne suis pas là pour vous juger dans votre vie privée. Mais ici, dans ce bureau, je vous demande d'être présente. Complètement. C'est noté. Ça ne se reproduira pas. J'espère. Vous êtes quelqu'un de bien, Nadia. Ne gâchez pas ça. Pendant que Kevin construit son mensonge, la vie de Nadia commence déjà à se dérégler. Les retards au travail s'accumulent. La concentration disparaît. Même Lucie commence à avoir peur pour elle. Nadia, j'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Pas pour répondre, juste écouter. Je t'écoute. Depuis 3 semaines, tu arrives en retard au travail. Tu manges moins, tu dors moins, tu penses à lui tout le temps. Il t'a demandé 500 € et tu les lui as donnés. Il t'a rendu 1000 et tu as cru que c'était de la générosité. La photo avec l'autre femme, tu l'as oubliée en 48 heures. Je vis avec toi depuis 4 ans. Je t'ai jamais vu comme ça. Et pas dans le bon sens. Aminata, qu'est-ce que tu racontes? Et en 3 semaines, un homme t'a fait perdre ta concentration, ton argent et bientôt peut-être ton travail. C'est ça le problème, Nadia. Attends, t'es pas ma mère. Kevin m'a rendu le double. Il m'emmène dîner. Il est là. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu travailles pour ton salaire depuis 3 ans. Seule. Dans un pays qui est pas le tien. Tu as tout construit toute seule. Sophie t'a dit quelque chose? Personne m'a rien dit. Je vis avec toi. Nadia, j'ai une question. Une seule. Et je te demande de répondre honnêtement. Pas pour moi, pour toi. Est-ce que tu le verrais encore si tu apprenais demain qu'il est fauché comme les blés, qu'il a pas d'appart dans le 16e, qu'il est pas d'associé à Dubaï, qu'il a juste un costume et un téléphone? Réponds pas maintenant, mais réponds-toi à toi-même. Ce soir, je vais au travail. Je t'aime, Nadia.
Aminata décide enfin de dire tout ce qu'elle pense. Pas avec colère, mais avec la peur de voir son amie tomber. Et au milieu du silence, elle pose la seule question qui compte vraiment. Est-ce que Nadia aimerait encore Kevin? S'il n'avait ni argent, ni costume, ni mensonge? Et pour la première fois depuis le début, Nadia ne sait plus quoi répondre. Nadia, je te présente Marcus Diop, mon associé dont je t'ai parlé, celui qui gère nos affaires à Dubaï. Enchanté Nadia. Kevin m'a tellement parlé de vous que j'avais l'impression de vous connaître déjà. Enchanté Marcus, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En ce moment, on finalise un projet immobilier à Dubaï Marina, 12 appartements. On revend dans 6 mois avec 40% de marge, c'est du solide. Kevin, il a apporté 30% du capital, moi le reste. Voilà le projet, livraison mars prochain. C'est impressionnant. Paris, c'est bien. Mais l'argent se fait ailleurs, ma chère. Kevin, il vous a pas encore expliqué nos plans ici en France? On n'en est pas encore là. Ah, bientôt. Les opportunités sont énormes. Kevin arrive avec Marcus. Costume impeccable. Sourire calme. Histoire bien répétée. Nadia a l'impression d'entrer dans un monde plus grand que le sien. Les arnaques les plus dangereuses ne commencent pas avec une demande. Elles commencent avec une image. À nous, mes chers amis, à cette soirée magique à Paris. À nous et à l'amitié. Santé, c'est parfait. À la vie. Santé à tous. J'ai voyagé dans 23 pays, 23. Et je vous jure que les plus belles femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est ici, à Paris. Des femmes africaines à Paris. Vous avez quelque chose, je sais pas comment expliquer. Une classe naturelle, ça s'achète pas ça. Vous dites ça à tout le monde? Jamais, demandez à Kevin, je suis pas du genre à distribuer les compliments. Et vous faites quoi dans la vie exactement? Je fais de l'argent travailler pour moi, pas l'inverse. On est en France les filles, on dîne bien et on partage pas l'addition entre hommes et femmes. Vraiment, c'est pas nécessaire. Quand j'invite, je paye. C'est aussi simple que ça. Je sais. Marcus parle comme un homme qui a déjà réussi sa vie. Il voyage. Il paie sans regarder les prix. Il distribue du rêve avec naturel. Et autour de la table, les défenses tombent doucement. Parce que certaines personnes savent exactement comment acheter la confiance sans jamais demander directement de l'argent. Non mais vous comprenez pas. Il a pris la note sans regarder. Comme ça. Carte posée. Fin. Discussion. Et il a continué à parler comme si de rien n'était. Il était même pas fier. C'était naturel. Ata, tu aurais dû venir. Marcus, il est différent. Différent de quoi? C'est vraiment impossible. Laisse-la. Je vais vous poser 3 questions simples. Vous avez le nom complet de Marcus? Marcus Diop? Son adresse? On n'a pas demandé. Son numéro de téléphone à lui personnellement? Pas via Kevin? Un homme qui paie 400 € de récence en liquide, pas son numéro direct, réfléchissez. Tout le monde est impressionné. Tout le monde, sauf Aminata. Parce qu'elle ne regarde pas les costumes. Elle regarde les détails que les autres s'oublient de vérifier. Le vrai nom, la vraie adresse, le vrai numéro. Une seule personne lucide suffit pour voir le danger avant tout le monde. Voilà le projet. On lance une société d'import-export entre Paris et Abidjan. Produits cosmétiques africains premium. Le marché est énorme, les Européens veulent du naturel africain, c'est le moment. On cherche pas des investisseurs classiques. On cherche des partenaires femmes africaines. Qui comprennent le marché. Qui sont le marché. Et ça marche comment concrètement? Simple. Mise de départ par partenaire, 3 000 €. Retour sur investissement garanti en 4 mois, 9 €. Le triple? Le triple, parce qu'on sait ce qu'on fait. Nadia, je vais pas te mentir, ce projet, c'est la plus grande opportunité qu'on ait avec Marcus. Mais on a un problème de trésorerie sur les 15 jours qui viennent. Le virement de Dubaï couvre pas tout. 5 000 €, Kevin. Je sais que c'est beaucoup, c'est pour ça que c'est toi que je demande, pas quelqu'un d'autre, toi. Puis arrive enfin le vrai objectif. L'argent, 5 000 €. Mais Kevin ne présente pas ça comme une demande. Il présente ça comme une opportunité. Et c'est comme ça que beaucoup de manipulateurs travaillent. Ils ne volent pas l'argent. Ils donnent l'impression que la victime choisit elle-même de le donner. Il m'a demandé 5 000 € pour un projet d'import-export avec Marcus. Il dit que j'en récupère 15 000 en 4 mois. Et j'ai rien répondu. Première fois que j'ai rien répondu sur le moment. Pourquoi t'as rien répondu? Parce que je sais pas, quelque chose a bloqué. Ce truc qui a bloqué en toi aujourd'hui au parc, ce truc-là, c'est ton intelligence. J'ai fait quelque chose cette semaine. J'ai cherché Kevin Mensah sur Internet. J'ai cherché son entreprise, son associé Marcus Diop. L'appartement dans le 16e, rien de rien, 0 résultat, aucune entreprise enregistrée. L'adresse dans le 16e n'existe pas. Et Marcus Diop avec ce profil, introuvable. Pour la première fois, quelque chose bloque dans l'esprit de Nadia. Pas une preuve. Pas encore. Juste une sensation. Cette petite voix intérieure que beaucoup de gens ignorent avant qu'il soit trop tard. Mais Aminata, elle, a déjà commencé à chercher la vérité. Les mensonges tiennent souvent, jusqu'au moment où quelqu'un vérifie. Kevin Mensah, Marcus Diop, l'entreprise, l'adresse, dans le 16e. Rien. Lucie, j'ai besoin de ton aide. Discrètement. Je t'écoute. Comment on vérifie si une entreprise est vraiment enregistrée en France et si quelqu'un possède vraiment un appartement quelque part? Tu cherches à vérifier Kevin. J'ai eu tort de défendre Kevin. J'ai besoin de ton aide. Infogreffe pour les entreprises et les notaires de France pour les propriétés. C'est public, on cherche maintenant. Merci Lucie. Plus Nadia cherche, plus le personnage parfait de Kevin commence à disparaître. L'adresse dans le 16e qu'il t'a donné le premier jour. J'ai vérifié. C'est un immeuble de bureau, pas d'appartement. Aucune société au nom de Kevin Mensah enregistrée en France. Ni import-export, ni immobilier, ni rien. Marcus Diop, même chose. Aucune trace légale.
Et ça, une femme qui s'appelle Jessica Renault a posté ça il y a 18 mois sur un forum d'alerte aux arnaques. Elle décrit quelqu'un qui correspond exactement à Kevin. Même technique, même discours, elle a perdu 6 000 euros. Depuis le début. Les cadeaux, le remboursement du double, Marcus, le projet à 5 000 euros. Tout s'était calculé. Tout. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pas d'entreprise, pas d'appartement, pas de projet Dubaï. Seulement une méthode bien répétée. Une autre femme avant Nadia. Le même discours. Nadia comprend enfin que tout était calculé depuis le premier regard. La personne qui te sauve n'est pas celle qui te fait rêver. C'est celle qui refuse de te laisser tomber. J'ai cherché ton adresse dans le 16e, elle n'existe pas. J'ai cherché ton entreprise sur Infogreffe, elle n'existe pas. J'ai cherché Marcus Diop, il n'existe pas non plus. Alors j'ai besoin que tu m'expliques. Nadia, t'as fait des recherches sur moi? Oui. Infogreffe, c'est les entreprises françaises. Notre structure est domiciliée à Dubaï. On a juste une représentation ici. L'appartement dans le 16e, c'est pas à mon nom. C'est à une société holding basée aux Émirats. Pour des raisons fiscales, c'est mon avocat fiscal qui gère. Tu peux pas le trouver en France. Et Marcus, il opère sous un nom commercial différent depuis 2019. Raison de confidentialité professionnelle. Nadia, je suis blessé. Pas en colère. Blessé. C'est l'attestation de notre structure à Dubaï. Notre cabinet d'avocat l'a envoyé ce matin. Je voulais te la montrer de toute façon avant le projet. Je ne sais pas, Kevin. Je comprends que t'as des doutes, Nadia. Je comprends même que quelqu'un autour de toi t'ait dit de faire attention. Mais demande-toi une chose. Est-ce que cette personne qui t'a poussé à chercher, elle te veut vraiment du bien? Ou est-ce qu'elle veut juste que tu sois malheureuse comme elle? Amina te veut pas de mal, elle me veut du bien à moi. Peut-être. Mais t'es sûr qu'elle te veut heureuse? Je réfléchis encore pour les 5 000 euros. Prends le temps qu'il faut. Je suis là. Je te rappelle. Pour la première fois, Nadia décide d'arrêter de croire les belles paroles. Elle veut des réponses. Et Kevin comprend immédiatement que le contrôle lui échappe. Marcus, c'est moi. On a un problème. Elle a cherché. L'adresse Infogreffe, tout. Non, j'ai retourné la situation. J'ai sorti le document. Elle est encore dedans, mais c'est fragile. Le vrai problème, c'est pas elle. C'est qui le vrai problème alors? La coloc. Aminata Diallo, sénégalaise, aide-soignante. Elle dort le jour, elle travaille la nuit. C'est elle qui a fait les recherches. C'est elle qui a mis Nadia sur la piste. Tant qu'elle est là, on n'avance pas. Elle est... comment? Intelligente, méfiante, pas impressionnable. Les costumes et les restos, ça marchera pas avec elle. Alors, on fait quoi? On lui fait un cadeau, un vrai, quelque chose qu'elle peut pas refuser sans avoir l'air ingrate. On crée de la confusion dans sa tête, et si ça marche pas, on se concentre sur les deux autres. Rokhaya et Priscille, elles sont déjà dans notre poche. Entre elles deux, on peut sortir facilement 15 000. Et pour les deux autres, laisse-moi faire. Je les ai dans la main depuis le restaurant. 15 000, c'est pas un problème. Et pour Aminata, même si ça marche pas avec elle, on n'a pas besoin d'elle. Kevin et Marcus révèlent enfin leur vrai visage. Pour eux, les émotions sont juste des outils. Et les victimes, des opportunités. Je passais dans le quartier. J'avais quelque chose pour toi et un petit truc pour ton amie Aminata aussi. Pour Aminata? Kevin m'a dit qu'elle était pas venue au dîner. J'ai l'impression qu'elle nous a peut-être mal jugés. Je voulais juste lui montrer qu'on est des gens bien. Un petit geste. Tu peux lui donner de ma part, juste comme ça, sans raison particulière. Marcus, c'est du Chanel ça. Elle mérite bien ça, non? Marcus change de stratégie. Puisque les mensonges ne suffisent plus, il tente maintenant les cadeaux et la manipulation. C'est de la part de Marcus. Il m'a dit qu'il voulait juste montrer que vous êtes des gens bien. Aucune arrière-pensée. Marcus m'envoie du Chanel. C'est un beau geste, non? Rokhaya, un homme que je connais pas m'envoie un cadeau à 150 euros sans raison. C'est pas un beau geste, c'est un investissement. Je vais vous dire exactement ce qui se passe. Kevin a senti que Nadia commençait à douter. Il a dit à Marcus qu'il fallait neutraliser le problème. Et le problème, c'est moi. Ce cadeau, c'est pas de la gentillesse. C'est pour me mettre dans une position inconfortable. Si je le prends, je suis dans leur camp. Si je le refuse, j'ai l'air jalouse et méchante. C'est intelligent, mais pas assez. Atta, tu vois du mal partout. Rokhaya, est-ce que Marcus t'a demandé de l'argent? Pas encore? Attends. Aminata comprend immédiatement le piège. Ce parfum n'est pas un cadeau. C'est une manière de créer de la confusion et d'acheter le silence. Je voulais vous parler sans tout le monde ce soir. Parce que j'ai quelque chose à vous proposer, et c'est quelque chose de personnel. Personnel comment? Je veux pas vous traiter comme des investisseurs classiques. Vous êtes des femmes intelligentes, ambitieuses. Vous méritez d'être partenaires, vraiment partenaires. Tu parles du projet import-export? Mise de 5 000 chacune. Retour en 4 mois, 15 000 chacune. Et je vous explique exactement comment. Notre fournisseur à Abidjan nous demande de confirmer la commande avant mercredi. Si on confirme pas, on perd le créneau et le projet est reporté à 8 mois. J'ai pas besoin de vous. J'ai d'autres partenaires. Mais vous, j'aurais voulu que vous soyez dedans dès le début. Alors je vous pose la question clairement. Vous êtes partante ou pas? 5 000. C'est parti. Moi aussi, 5 000. Bienvenue dans le projet. Vous allez pas le regretter. Marcus passe à l'étape finale. Pression, urgence, promesse d'argent rapide. Tout est calculé pour empêcher les filles de réfléchir. On a dîné avec Marcus hier soir, juste nous deux. Et on a investi dans le projet. Combien? 5 000 chacune. Nadia, c'est un investissement. On récupère le triple en 4 mois. Rokhaya, il vous a demandé de payer avant mercredi. Urgence fournisseur à Abidjan.
Comment tu sais? Voilà comment ça marche. Étape 1. Il vous impressionne avec des restos et des cadeaux. Étape 2. Il crée de la confiance avec un petit prêt qu'il rembourse le double. Étape 3. Il vous présente un projet avec des chiffres qui font rêver. Étape 4. L'urgence artificielle. Le fournisseur, le mercredi, la deadline. Pour pas vous laisser le temps de réfléchir. Et l'étape 5, c'est maintenant. Ils disparaissent. Avec votre argent. Rokaya, Priscille, appelez Marcus maintenant. Dites-lui que vous voulez annuler le virement. Et s'il répond pas? C'est votre réponse. Il répond pas. Moi non plus. Nadia, on a perdu 10 000 euros. Demain matin, on va à la police, ensemble. Quand Marcus cesse de répondre, la vérité devient impossible à ignorer. En quelques secondes, le rêve disparaît et laisse place à la honte, la colère et la peur. Papa, mes amis ont perdu 10 000 euros ce soir, à cause de moi, parce que c'est moi qui les ai présentés à ces hommes. Je me suis pas encore laissé avoir sur l'argent, mais j'ai failli. Et mes amies, elles ont pas failli, elles ont vraiment perdu. Nadia, écoute-moi bien, c'est pas à cause de toi, c'est à cause d'eux. Ne prends jamais la faute de quelqu'un qui t'a menti. Et tes amies, elles ont perdu de l'argent, mais toi tu as failli perdre quelque chose de plus grave. Quoi? Toi-même. Papa, j'ai décidé quelque chose. Je t'écoute. Je vais pas disparaître. Je vais pas bloquer son numéro et faire comme si rien s'est passé. Mes amis ont perdu 10 000 euros. Je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Le piéger. Nadia, fais attention à toi, mais fais-le. Je t'aime. Je t'aime, papa. Cette nuit-là, Nadia comprend qu'elle a frôlé quelque chose de dangereux. Mais au lieu de fuir, elle décide de se battre. Et pour la première fois depuis longtemps, Kevin n'est plus celui qui contrôle la situation. Voilà le plan. Tu rappelles Kevin aujourd'hui. Tu lui dis que t'as réfléchi, que t'es partante pour les 5 000 euros. Tu lui demandes un rendez-vous pour lui remettre l'argent en main propre. Et à ce rendez-vous, je lui donne rien. Juste une enveloppe vide. Et moi, j'enregistre tout depuis le début. Chaque mot qu'il dit pour demander l'argent, c'était de l'escroquerie caractérisée, avec un enregistrement et les témoignages de Roca et Pris. Tu penses qu'elle va vouloir témoigner? Je lui ai envoyé un message hier soir. Elle a répondu en 10 minutes. C'est Jessica Renaud. Votre amie m'a contacté. Vous vous appelez Nadia? Oui? Alors on se rencontre. Aujourd'hui si possible. J'ai des choses à vous montrer. Merci de rappeler. Nadia venait d'y arriver. Pour la première fois depuis le début, elle ne cherchait plus à comprendre Kevin. Elle cherchait à le faire parler. Il y a 18 mois, Kevin Mansa. Même technique. Il m'a rencontré dans un café. Il m'a parlé de son notaire dans le 16e, de son associé à Dubaï. Il m'a emmené dans de beaux endroits. Là, comment il était avec moi. Même costume. Il en a 3. Il les tourne. Il m'a demandé 6 000 euros pour une urgence business. J'ai payé. Il a disparu 48 heures après. J'ai porté plainte. La police a ouvert un dossier. Mais il avait changé de numéro. Vous avez de la chance. Vous avez pas encore payé les gros mots. Mes amis. Alors on a tout ce qu'il faut pour le coincer. Voilà le relevé bancaire avec le virement des 6 000 euros. Voilà les captures de nos conversations WhatsApp où il me demande explicitement l'argent. Et voilà la plainte que j'ai déposée à l'époque, le numéro de dossier. Si vos amis déposent plainte avec leur relevé de virement, et si vous avez un enregistrement de lui en train de demander de l'argent, le dossier est solide. Vous êtes prête à témoigner? J'attends que ça depuis 18 mois. Et Marcus Diop, c'est son vrai complice habituel. Il s'appelait Marc Diouf avec moi. Même homme, prénom raccourci, nom légèrement changé. Je savais pas pour Marcus. Maintenant, vous savez. Et Jessica n'était pas la première victime. Elle n'était probablement même pas la plus importante. Mais elle était celle qui avait gardé les preuves. Kevin ne séduisait pas seulement des femmes. Il fabriquait une illusion. Kevin, c'est moi. J'ai réfléchi. T'avais raison. J'aurais dû te faire confiance depuis le début au lieu d'écouter les gens autour de moi. Pour les 5 000 euros, je suis partante. Je veux être dans ce projet avec toi. Nadia, tu sais pas comme ça me touche. J'étais inquiet pour toi, pour nous. On se retrouve demain, je te propose le parc des buts de Chaumont. On marchera, on parlera du projet en détail. Et tu pourras me remettre le montant à ce moment-là. J'ai tout. Il a demandé excitement l'argent. Le montant, l'endroit, l'heure. Demain au parc. Ce soir, on appelle l'inspecteur. Jessica nous a donné le numéro direct. On l'appelle maintenant. Kevin croyait entendre une femme qui revenait vers lui. En réalité, il entendait déjà le piège se refermer. Nadia ne préparait plus un rendez-vous amoureux. Elle préparait une preuve. Donc vous avez effectué un virement de 5 000 euros chacune à un compte que vous m'avez fourni à la demande d'un certain Marcus Diop. Oui, dans le cadre d'un prétendu projet d'import-export, il nous a promis le triple en 4 mois. Et ce Marcus Diop ne répond plus à vos appels depuis? Depuis dimanche soir, immédiatement après les virements. Nous avons un dossier ouvert il y a 18 mois sur un Kevin Mansa. Votre affaire est potentiellement liée, je vais avoir besoin de tous vos recontacter très vite. Vous avez bien fait de venir. Ce matin-là, les victimes avaient décidé de ne plus être seules. Kevin avance dans le parc avec le calme des hommes qui pensent encore contrôler la situation. Il voit Nadia, puis enveloppe. Et pendant une fraction de seconde, son vrai visage apparaît. Je savais que tu ferais le bon choix. Avant de te donner quoi que tu m'expliques encore une fois le projet, les 5 000 euros, à quoi ça sert exactement pour que ce soit clair entre nous? Les 5 000 euros que tu vas me donner aujourd'hui servent à finaliser le dépôt de garantie avec notre fournisseur à Abidjan. C'est Marcus qui gère le côté fournisseur. Moi, je coordonne le capital. En 4 mois maximum, tu récupères 15 000 euros. C'est garanti par nos structures à Dubaï. On peut finaliser maintenant si t'es prête. L'enveloppe est vide, Kevin. Il n'y a pas d'argent dedans. Il n'y en aura pas. Je comprends pas. L'adresse dans le 16e n'existe pas. Ton entreprise n'est pas enregistrée. Marcus Diop s'appelait Marc Diouf il y a 18 mois quand il faisait la même chose avec une autre femme. Et depuis tout à l'heure, tu m'expliques comment utiliser mes 5 000 euros. Tout ce que tu viens de dire a été enregistré. Nadia sourit parfaitement. Mais certains sourires ne servent pas à rassurer.
Certains sourires servent uniquement à gagner du temps. Où est 10 mètres derrière eux, Aminata enregistre tout. Kevin ne le sait pas encore. Et parfois, la chute commence exactement comme ça. Bonjour, Marcus Diop. Je me présente spontanément suite à une convocation concernant une affaire d'escroquerie présumée. Mon avocat Maître Cohen est avec moi. Maître Cohen, cabinet Cohen et associé. Mon client se présente volontairement à soumettre à votre enquête. Marcus arrive au commissariat avec une assurance étonnante. Dès son entrée, il donne l'image d'un homme préparé et difficile à déstabiliser. Monsieur Diop, 2 femmes ont effectué des virements à un compte que vous leur avez fourni, 5 000 € chacune, pour un prétendu projet d'import-export. Pouvez-vous m'expliquer ça? Inspecteur, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Et je pense qu'à la fin de cette conversation, vous allez comprendre qu'il y a une confusion très grave. Voici l'extrait cabis de notre société Marcus Day Consulting, enregistré à Paris depuis 2021. Voici les statuts de la société déposés au greffe du tribunal de... Voici le contrat signé avec les 2 dames en question. Un contrat d'investissement participatif en bonne et due forme, signé par elles, librement, avec toutes les mentions légales. Et voici les relevés bancaires montrant que notre société a reçu les fonds et qu'ils ont été intégrés dans notre trésorerie d'entreprise, pas dans mon compte personnel. Inspecteur, ces 2 femmes ont investi dans une entreprise légale. Elles ont signé un contrat. Si elles n'ont pas lu ce contrat avant de signer, ce n'est pas de l'escroquerie. C'est un différend commercial. Je vais vous dire quelque chose que je dis à regret, parce que je veux pas accuser des gens sans preuve. Ces femmes ont un enregistrement de moi en train de parler d'investissement. Un enregistrement? Mais cet enregistrement, il a été fait sans mon consentement. Ce qui en fait une preuve illégale selon l'article 226.1 du Code pénal. Continuez. Par ailleurs, il y a une femme dans leur groupe. Une certaine Aminata Diallo, aide-soignante, sénégalaise. J'ai des raisons de penser que c'est elle qui a orchestré cette mise en scène. Sur quelle base? Lisez. Elle voulait que je lui verse de l'argent personnellement. J'ai refusé. Et là, cette plainte arrive. Monsieur Diop, je prends note de ces éléments. Nous allons vérifier l'authenticité de ces documents avec le greffe du tribunal et les services fiscaux. Concernant l'enregistrement, votre avocat a raison sur la recevabilité. C'est au parquet de trancher. Vous êtes libre pour l'instant, inspecteur. Mon client reste à votre disposition. Pendant l'interrogatoire, Marcus présente des documents officiels et tente de transformer l'affaire en simple conflit commercial. Plus il parle, plus le doute s'installe. Le silence qui suit laisse une tension lourde. Personne ne sait encore qui dit réellement la vérité. Il est sorti. Comment ça, il est sorti? Un cabis. Il a présenté un cabis. Inspecteur, ces documents sont faux. Je vous le garantis. L'enregistrement est irrécevable, mais... Et les messages WhatsApp que j'aurais envoyés, inspecteur, je vous jure, je n'ai jamais envoyé aucun message à cet homme. Jamais. Je comprends. Merci, inspecteur. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Marcus est sorti. Libre, il s'est présenté spontanément avec un avocat et des documents. Des relevés bancaires. Il a une société légalement enregistrée à Paris. Ou du moins quelque chose qui y ressemble parfaitement. C'est impossible. On a vérifié sur Infogreffe. Il a aussi dit que l'enregistrement que j'ai fait est potentiellement irrécevable parce que c'était sans son consentement. Et il a montré à l'inspecteur des captures WhatsApp qui me montrent en train de lui envoyer des messages menaçants. Des messages que j'ai jamais envoyés. Il a fabriqué des preuves contre moi. Un cabis, ça se vérifie. Un numéro ciré, ça se vérifie. Si sa société existe vraiment, on la trouve. Voilà. Marcus Day Consulting, ciré 881 234 567 0012. Enregistré en 2021. Elle existe, légalement, depuis 2021. Comment c'est possible? Parce que Marcus n'est pas juste un arnaqueur, il est préparé. Cette société, c'est son bouclier légal, il crée une vraie entreprise pour couvrir les fausses opérations. On fait pas face à un escroc ordinaire, Nadia. Aminata et Nadia découvrent avec choc que la société de Marcus existe vraiment. Elles comprennent qu'il avait préparé sa défense depuis longtemps. Marcus a présenté un cabis légal, des contrats signés et des faux messages WhatsApp d'Aminata. Il avait une société quand il était avec moi aussi, Mardu Consulting, je l'avais trouvé sur Infogreffe à l'époque. C'était son plan depuis le début, la société existe pour que les victimes la trouvent et croient en lui. Il crée une vraie entreprise avec un vrai numéro, il l'utilise comme vitrine. Les opérations sont fictives. J'ai quelque chose que la police a pas encore. Les relevés de l'époque montrent que mon argent a transité par 3 comptes différents en 48 heures avant de disparaître. C'est du blanchiment, et ça change tout. Jessica révèle alors un détail inquiétant. L'argent a circulé entre plusieurs comptes avant de disparaître. L'affaire devient beaucoup plus grave. C'est moi. T'inquiète pas. Écoute-moi bien. Marcus, je suis en détention. Je sais que t'es en détention provisoire, c'est temporaire. Il peut pas te garder plus de 48 heures sans charge solide. Et avec ce que j'ai déposé ce matin, ils ont plus grand-chose. La société est réelle. Le cabis est réel. Les contrats sont réels, les filles ont signé. Les relevés bancaires sont réels. Tout ça est réel, Kevin. Ce qui est pas réel, c'est les WhatsApp d'Aminata. Mais eux, ils peuvent pas prouver ça facilement. Les métadonnées sont propres. Marcus! Comment t'as fait le cabis? La société existait depuis quand? La société, je l'ai créée il y a 3 ans. Vraiment créée. Capital de 1000 €. Objet social, conseil en investissement et import-export. Complètement légal. Elle sert à rien, zéro activité réelle. Mais elle existe. Et quand la police vérifie, elle la trouve. Et à ce moment-là, dans leur tête, je deviens légitime. Les contrats que j'ai fait signer au fils, c'est des contrats d'investissement participatif en bonne et due forme. Rédigés par un vrai juriste. Les mentions légales sont correctes. Le risque de perte est mentionné en tout petit caractère à l'article 14. Kevin, elles ont signé un document qui dit qu'elles pouvaient perdre leur mise. Légalement. Depuis le début, t'avais prévu ça. Depuis le début. La société, les contrats, les documents de sauvegarde, les faux WhatsApp préparés 3 semaines avant. J'ai un logiciel. Les métadonnées sont propres. Marcus, depuis combien de temps tu fais ça? 7 ans. Dors bien, Kevin. Tu ressors dans 48 heures. Au téléphone, Marcus avoue à Kevin que tout était planifié depuis des années.
Sa voix calme montre qu'il se croit toujours en contrôle. Papa, Marcus est sorti libre. Il avait de faux documents. Non, pas entièrement faux. Une vraie société créée pour ça. De vrais contrats avec les mentions légales. De faux messages WhatsApp d'Aminata fabriqués avec un logiciel. Même Aminata était choquée. Et toi, tu connais Aminata. Mais Jessica a trouvé quelque chose sur son KL il y a 18 mois. L'argent a transité par 3 comptes en 4 ans, c'est du blanchiment. Et ça change la nature du dossier. Malgré la fatigue et le découragement, Ibrahim rappelle à Nadia qu'un homme qui ment depuis si longtemps finit toujours par laisser des traces. Tu vas bien? Je suis dehors. C'est ce qui compte. On parle pas ici. Mon studio, dans 1 heure. Kevin sort de garde à vue. Libre, mais pas innocent. Marcus marche à côté de lui sans le regarder. Dans leur monde, les vraies conversations ne se font jamais devant les murs de la police. Voilà où on en est. Kevin, tu es sorti. Ma position légale tient pour l'instant. Mais les filles vont pas s'arrêter. Elles ont quelque chose sur le blanchiment. C'est là que tu entres, Théo. Explique-leur ce que tu vas faire. Je vais les approcher. Pas comme un homme riche, pas avec un costume. L'opposé. Je vais me présenter comme une victime. Un gars ordinaire que Kevin et Marcus ont arnaqué avant elle, je vais partager leur douleur, créer de la confiance et récupérer tout qu'elles savent sur le dossier. Par qui tu commences? Les 2 plus blessés, Rokhaya et Priscille. Elles ont perdu 10 000 euros. Elles sont en colère. La colère, ça parle facilement. Rokhaya Fall, 25 ans, étudiante en droit le soir, caissière le jour. Elle poste beaucoup sur Instagram. Elle est fière. L'humiliation de perdre 5 000 euros la ronge plus que les autres. Priscille Nkomo, 29 ans, coiffeuse. Elle monte son salon. Elle a besoin de récupérer cet argent concrètement, c'est pas juste une question de principe pour elle. Tu les approches ensemble si possible, dans un endroit public. Tu les as jamais vus. Tu connais pas Nadia. Tu connais juste nos noms parce que t'as vu les mêmes annonces qu'elle sur Internet. Ton rôle, c'est de les faire parler, pas toi. Compris? Je les contacte comment? Ce téléphone, numéro propre, jamais ton vrai numéro. Marcus reprend le contrôle, comme toujours. Depuis des années, il prépare chaque sortie, chaque problème, chaque fuite possible. Mais cette fois, quelque chose lui échappe encore. Alors, il envoie Théo, pas comme un complice, comme une victime. Merci d'être là. Toutes. On est 5. On a les mêmes ennemis. Et on a des pièces différentes du puzzle. Ce soir, on met tout ensemble. Exactement. Commençons par les faits. Je suis prête. Les relevés bancaires montrent un transit sur 3 comptes en 48 heures. C'est du blanchiment aggravé. Pas de l'escroquerie simple. Ça change la juridiction, c'est plus la brigade des escroqueries, c'est la brigade financière. Et si c'est blanchiment, les peines sont beaucoup plus lourdes. Et surtout, on peut saisir les avoirs. Même les avoirs de la vraie société. Alors comment on fait pour que la police aille dans cette direction? On leur apporte ce qu'ils n'ont pas encore. Les traces du transit bancaire, avec analyse complète. Présentées de façon à ce qu'ils puissent pas l'ignorer. Voilà. Mon virement de 6 000 euros est arrivé sur ce compte le 14 mars à 11h. À 15h, il avait été transféré sur un 2e compte domicilié en Belgique. Le lendemain matin, il était sur un 3e compte aux Pays-Bas. 3 pays. 28 heures. L'argent a disparu dans la nature après ça. Ce pattern de transit, c'est une technique de blanchiment documentée. La TRACFIN, cellule de renseignement financier du ministère des Finances, a des alertes automatiques pour exactement ce type de mouvement. Donc si on soumet ça à la brigade financière au lieu de la brigade des escroqueries, on change complètement le niveau du dossier. Et on contourne le problème des contrats légaux que Marcus a fait signer. Nos virements à nous, 5 000 chacune. Ils ont transité comment? Demandez à votre banque un relevé de suivi de virement international. Si c'est le même schéma, on a un dossier en béton. 5 victimes. Mais pour la première fois, une seule équipe. Pendant des années, Marcus a construit son système sur le silence et la honte. Ce soir, ce système commence à laisser des traces. Des comptes bancaires, des virements, des pays différents. Et au milieu de ces documents, un mot capable de tout changer. Blanchiment. Excusez-moi, je sais que c'est bizarre d'aborder des gens comme ça. Oui? Vous avez pas posté sur le groupe Facebook Victimes d'arnaque Paris il y a 2 semaines? Pour Marcus Diop et Kevin Mansa? Qui êtes-vous? Je m'appelle Théo, Théo Embarga. Ces 2 hommes, ils m'ont pris 8 000 euros il y a 4 mois. J'ai vu votre post et j'ai reconnu exactement ce qui m'était arrivé. Je savais pas qu'il y avait d'autres victimes. Ils m'ont rencontré dans un café, Marcus en premier. Il m'a parlé de son associé à Dubaï, d'un projet immobilier. Il m'a montré de beaux documents. J'ai pas d'argent de trop. Ces 8 000 euros, c'était mes économies de 2 ans, pour ouvrir mon propre atelier de menuiserie. Quand j'ai compris que c'était une arnaque, j'avais trop honte pour en parler. C'est ma sœur qui a trouvé votre post. C'est incroyable comme c'est similaire. Oui, c'est la même chose pour nous. Vous avez avancé comment vous? On a déposé plainte. Vous l'avez fait aussi? Oui, mais mon dossier a pas avancé. Vous êtes plus organisé que moi. Des gens m'ont tout pris. On travaille avec d'autres personnes sur. On est en train de rassembler des preuves. Si je peux aider d'une façon ou d'une autre, je veux juste que ces gens paient. Théo joue son rôle parfaitement. La honte dans les yeux, la voix brisée, l'histoire crédible. Les meilleurs mensonges ressemblent toujours à des vérités incomplètes. Rokhaya et Priscille veulent croire qu'elles ne sont plus seules. Et Marcus le sait. Il s'appelle Théo Mbarga, Camerounais. Il a perdu 8 000 euros. Même technique que nous, Marcus en premier, puis Kevin, projet immobilier à Dubaï. Il a vu notre post sur le groupe Facebook Victimes d'arnaque. Il nous a reconnus au parc. Comment il vous a reconnus physiquement si c'était juste un post Facebook? Il a dit que c'est sa sœur qui a montré nos photos de profil. Il voulait savoir comment on avançait sur le dossier. Atta, tu dis rien. Vous lui avez dit quoi sur le dossier?
Nadia comprend avant les autres. Comment un inconnu peut reconnaître deux femmes dans Paris sans les avoir jamais vues? Dans le fauteuil, Aminata ne parle presque pas, parce qu'elle commence déjà à comprendre. C'est moi. Le contact est fait. Les deux, Rokhaya et Priscille, elles ont mordu. Elles ont une autre femme avec elles, une Française, blonde. Elles l'ont pas nommée, mais elle a des documents bancaires de l'époque. Elles parlent de blanchiment. Elles ont demandé à leur banque le suivi de leurs virements internationaux. Elles savent pas encore les résultats, mais elles les attendent. Et il y a Aminata Diallo, elles en ont pas parlé directement, mais j'ai compris que c'est elle qui mène tout. Les autres suivent. Le blanchiment. Elles ont les relevés de transit bancaire? Pas encore les résultats. Mais elles les attendent. Et Aminata Diallo mène tout. Bien, continue à les approcher. Reste proche, préviens-moi dès qu'elles ont les résultats bancaires. C'est le seul truc dans mon système que j'ai pas complètement protégé. Les comptes belges et néerlandais, le transit est propre, mais si une banque coopère avec Tracfin sur une demande officielle, tu penses qu'ils vont enquêter? C'est possible, on doit être prudent. Elles ont une Française avec elles. Blonde. Des relevés bancaires de l'époque. C'est la faille que j'avais pas prévue. On fait quoi? On a peut-être 72 heures avant que les banques répondent à leurs demandes. Dans ces 72 heures, soit on ferme les comptes belges et néerlandais, soit on crée assez de bruit dans le dossier pour que la police soit trop occupée à démêler pour regarder les virements. Et Théo? Théo continue. On a besoin de savoir exactement ce qu'elles savent. Le piège se referme des deux côtés. Théo transmet les informations. Marcus écoute. Kevin comprend enfin le vrai danger. L'argent disparu n'était pas le problème. Les traces bancaires. Si, pour la première fois depuis longtemps, Marcus doute. Ces hommes sont intelligents, très intelligents, mais ils font une erreur. Laquelle? Ils pensent qu'on cherche encore, qu'on est encore en train de rassembler des preuves. Ils savent pas qu'on a déjà tout. Je le savais. Les salauds. Ils ont envoyé Théo pour savoir ce qu'on a. Et Théo va leur dire qu'on attend les relevés bancaires. Je savais que quelque chose n'allait pas. C'est de la détermination maintenant. Ça nous donne 72 heures où ils pensent être en avance sur nous. Voilà ce qu'on fait. On joue toutes les cartes en même temps. Jessica, demain matin tu envoies les relevés bancaires directement à la brigade de répression du blanchiment. Pas à l'inspecteur Martin, directement, avec une note explicative technique. Tu connais la procédure mieux que moi. Nadia, tu rappelles Théo. Tu lui donnes une fausse information. Tu lui dis que les relevés bancaires sont arrivés et qu'il n'y a rien d'exploitable dessus. Pour que Marcus pense qu'on a perdu cette... Je lui mens pour que Théo aille rassurer Marcus. Rokhaya, Théo va vouloir te revoir. Laisse-le faire. Donne-lui l'impression d'avoir ta confiance. Mais dis-lui rien de vrai. Rien. Je peux faire ça. Priscille, toi tu vas contacter l'inspecteur Martin directement. Pas pour le dossier escroquerie. Pour lui signaler que Théo Mbarga est potentiellement un troisième complice. Donne-lui le numéro de téléphone que Théo t'a donné. Pour qu'il trace le numéro? Ces hommes ont 7 ans d'avance sur nous. On va pas les rattraper en jouant leur jeu. On va jouer le nôtre. Ils ont mis du temps à construire leur système. On va le faire tomber en 72 heures. Alors le jeu change. Pendant des années, Marcus a manipulé les gens avec l'avance qu'il avait sur eux. Mais cette nuit, pour la première fois, quelqu'un commence à penser comme lui. Plus vite, 72 heures. C'est tout ce qu'il reste avant la chute. Jessica part dans 20 minutes pour la brigade financière. Nadia, tu appelles Théo à 10 heures, pas avant. Laisse-le se lever. Rokhaya, tu attends son message. Priscille, tu vas chez l'inspecteur Martin à 11 heures. On se rappelle toutes à 14 heures. Aucune information partagée avant ce moment. Aucune. Et si Théo essaie de nous revoir tout ensemble? Il essaiera pas. Marcus lui a dit de rester discret. C'est son mode opératoire. Je suis prête. Moi aussi. On reste froide. On reste précise. On fait pas d'erreur. Je suis prête pour Théo. Une guerre silencieuse commence. Cette fois, les femmes avancent comme une équipe. Organisée. Dangereusement calme. Et Marcus croit encore contrôler la situation. Il est déjà en retard. Ce que vous avez devant vous, c'est le relevé de suivi de mon virement bancaire de 6 000 € effectué il y a 18 mois. Le transit se fait sur 3 comptes en 28 heures. Belgique, puis Pays-Bas, puis disparition. Je vois. 2 autres victimes ont effectué des virements récents qui ont suivi le même pattern. Leurs relevés sont en annexe. Ce compte belge, vous avez le numéro IBAN complet? Oui, tout est là. Page 4. Et le compte néerlandais, page 5. Ce compte belge, il a été fermé. Quand avez-vous constitué ce dossier? Ce week-end. Le compte a été fermé lundi matin, 2 jours après votre dossier. Quelqu'un savait que vous cherchiez. Mademoiselle Renaud, le compte néerlandais est encore ouvert. Si on dépose une demande de coopération judiciaire internationale maintenant, on a peut-être 24 heures avant qu'il ferme aussi. Ces 2 autres victimes, elles peuvent signer une déclaration commune aujourd'hui? Aujourd'hui. Dans l'heure si nécessaire. Je contacte le parquet financier maintenant. Restez disponible. Et dites à vos amis de ne parler de ça à personne, absolument personne. Compris. Pendant que Marcus dort encore sur ses certitudes, les preuves commencent à voyager plus vite que lui. Et un compte fermé, un autre encore ouvert. Et soudain, le temps devient l'ennemi dans les affaires de blanchiment. 48 heures peuvent détruire 7 années entières. Tu vas mieux depuis la dernière fois? Pas vraiment. On attendait les résultats de nos virements bancaires. Ils sont arrivés ce matin. Et alors? Rien. Le transit est trop propre. La femme qui nous aidait, la française avec les documents, elle dit que sans les données du compte de destination finale, on peut pas prouver le blanchiment. On est bloqué. L'avocat de Marcus a raison sur les contrats.
On a signé. Je sais plus quoi faire, Théo. Vous avez contacté d'autres autorités? La brigade financière? On a essayé. Ils ont dit que sans dossier solide, ils peuvent pas ouvrir une enquête. Et toi, t'as avancé quelque chose de ton côté? J'ai contacté quelques sources. Je te tiens au courant si j'ai du nouveau. Rokhaya ment avec douceur. Les meilleurs pièges ne ressemblent jamais à des pièges. Théo, écoute. Mais derrière son sourire, quelque chose commence à douter. Quand les manipulateurs rencontrent enfin des gens capables de jouer comme eux, tout devient instable. Le transit bancaire a rien donné? La brigade financière a refusé d'ouvrir une enquête. Bien, t'as bien fait. Reste encore proche d'elle 2 ou 3 jours, puis disparaît progressivement. Le dossier blanchiment a rien donné. Les relevés bancaires sont propres pour elle. Et la brigade financière a refusé d'ouvrir une enquête sans dossier solide. On a passé le pire. Et les contrats légaux tiennent? Les contrats tiennent. Elles ont signé. C'est un différend commercial. Le parquet peut pas poursuivre sur ça. Vraiment? Dans 2 semaines, ce dossier dort. Et les 10 000 euros de Rokhaya et Priscille? Perdus pour elle. Légalement. Et Marcus respire enfin. Pour la première fois depuis des semaines, il croit avoir gagné. Et les hommes dangereux tombent rarement quand ils ont peur. Ils tombent quand ils se sentent en sécurité. Et ce soir, Marcus baisse sa garde. Je voulais pas passer par Marcus pour te parler. J'ai besoin que tu entendes ce que j'ai à dire directement. Vas-y, ces femmes. Elles sont pas où Marcus pense qu'elles sont. Explique. Rokhaya m'a dit que la brigade financière avait refusé leur dossier, que les relevés bancaires avaient rien donné, que la française avec les documents avait pas de prise. Parfaitement. J'ai mis du temps à le voir, mais j'ai vu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces femmes jouent, elles jouent aussi bien que nous. Et quelqu'un les entraîne. Si Rokhaya t'a menti, et que Marcus croit que le dossier est mort, Marcus est en train de se détendre sur une fausse information. Exactement. Et il y a autre chose, Kevin. La brigade financière. J'ai un contact là-bas, j'ai vérifié discrètement aujourd'hui. Une demande de coopération judiciaire internationale a été déposée ce matin. Pour un compte belge et un compte néerlandais. Le compte belge a été fermé lundi. Marcus l'a fermé, mais le compte néerlandais est encore ouvert. Et si la demande internationale aboutit dans les 24 à 48 heures? Marcus peut pas fermer le compte néerlandais sans déclencher une alerte traque-fin automatique maintenant que la demande est déposée. On court vers quelque chose de très lourd, Kevin. Moi, je fais ce travail depuis 2 ans. Jamais eu d'ennui sérieux. Mais là, avec la brigade financière et une demande internationale, c'est plus pareil, Kevin. Je vais plus suivre les instructions de Marcus. Pour ce dossier, c'est fini pour moi. Je te dis ça à toi, pas à lui. Parce que toi, t'as fait de la garde à vue et t'as tenu. Si t'as pas parlé, je respecte ça. Si tu continues derrière Marcus sur ce coup-là, tu prends du temps ferme. La brigade financière, c'est pas la brigade des escroqueurs. Les peines sont différentes. T'as dit ça à Marcus? Non. Je te le dis à toi d'abord. Donne-moi jusqu'à demain matin. Théo comprend enfin quelque chose d'essentiel. Marcus n'est plus l'homme le plus intelligent dans cette affaire. Plus sombre, et une demande internationale. Des comptes surveillés. Et maintenant, des témoins qui parlent. Kevin entend le mot qu'aucun escroc ne veut entendre. Prison. Cette nuit-là, l'équipe de Marcus commence à se fissurer de l'intérieur. Marcus, j'arrête. Pourquoi? La brigade financière a une demande de coopération internationale sur le compte néerlandais. Rokhaya a menti à Théo hier. Le dossier blanchiment est pas mort, il avance. Et si ce compte est saisi avant qu'on puisse réagir? On prend du ferme, Marcus. Pas de la garde à vue, du ferme. Qui t'a dit ça? Théo. Théo t'a contacté directement. Oui. Et toi, tu es venu me voir. Théo a parlé à Kevin. Kevin parle à Marcus. Et maintenant, Marcus réalise qu'il ne contrôle plus les informations. Maître Cohen. C'est Marcus. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. Il y a peut-être une demande de coopération internationale sur un compte aux Pays-Bas lié à mon entreprise. Je veux savoir exactement où en est cette demande et ce qu'on peut faire dans les prochaines 24 heures. Non, pas au téléphone, en physique, dans l'heure si possible. Pour un homme comme lui, perdre le contrôle est pire que perdre l'argent. Inspecteur Martin. Théo Embarga s'est présenté spontanément? Il coopère? Et le compte néerlandais? Je comprends. Merci, inspecteur. Théo Embarga s'est présenté spontanément au commissariat ce matin. Il a donné les noms de Marcus et Kevin. Il a décrit le système en détail. Il a donné les numéros des comptes belges et néerlandais qu'il connaissait. En échange d'une coopération totale, l'inspecteur lui a proposé une réduction de charge. Et le compte néerlandais. La demande de coopération internationale aboutit ce soir. Le compte est gelé. Marcus a perdu son bouclier financier principal. Nos 10 000 euros. Ils sont dans ce compte? Peut-être une partie. La procédure de restitution prend du temps. Mais maintenant, oui, c'est possible. Vraiment possible? Oui, c'est possible. Écoutez-moi bien. Marcus sait que le compte est gelé. Il sait que Théo a trahi. Il sait que Kevin a arrêté. Pour la première fois depuis 7 ans, il est seul. Un homme seul qui a tout bâti sur le contrôle de l'information. Quand l'information lui échappe de partout en même temps, il fait une erreur.
Marcus va essayer de sauver quelque chose, soit les documents légaux, soit sa réputation. Soit une dernière opération rapide avec de nouvelles cibles pour compenser ce qu'il perd. Et c'est là qu'on le prend. Comment? On lui donne ce dont il a besoin. Une nouvelle cible facile. Une femme seule, vulnérable, qui a de l'argent et qui lui tombe dans les bras au bon moment. Quelqu'un qu'il connaît pas. Qu'il a jamais vu. Et qui sera en réalité Jessica Renault. Jessica joue un rôle. Elle approche Marcus directement. Et cette fois, on enregistre tout depuis le début. Avec le matériel de la brigade financière. Légalement. Recevable. On lui tend le même piège qu'il tend depuis 7 ans. Mais cette fois, c'est nous qui l'avons construit. Théo a trahi Marcus pour sauver sa propre peau. Et soudain, l'Empire commence à tomber. Pendant 7 ans, Marcus a survécu grâce au contrôle. Contrôle des femmes. Contrôle des informations. Aminata le sait. Un prédateur acculé fait toujours une dernière erreur. Alors elle construit un piège. Le même piège que Marcus utilisait contre les autres. Jessica devient un l'appât. Marcus devient la cible. Merci de m'avoir reçu. Une amie commune m'a parlé de vous. Elle dit que vous avez une vraie expertise en investissement. C'est un plaisir, Jessica. J'aide les gens comme vous à fructifier leur patrimoine. J'aimerais en savoir plus sur vos services. Je fais ce métier depuis des années. Mais avant de parler de quoi que ce soit, dites-moi qui vous êtes. L'investissement, c'est une question de confiance avant tout. Je viens d'hériter d'une somme assez importante de ma grand-mère, 80 000 €. Je sais pas quoi en faire. Ma banque me propose des placements, mais j'ai l'impression qu'ils pensent pas vraiment à mes intérêts. 80 000 €. Et votre banque vous propose quoi comme rendement? 2% par an. Ils disent que c'est raisonnable. 2%. Avec ce que nous faisons actuellement sur nos projets, on est à 40% en 6 mois. Laissez-moi vous expliquer. Notre projet actuel, c'est de l'import de produits cosmétiques africains premium vers l'Europe. Marché en pleine explosion. On parle de 300% de croissance sur 3 ans. On cherche des partenaires discrets, des gens qui comprennent que la vraie valeur se crée en dehors des circuits bancaires traditionnels. Voilà notre structure à Dubaï. Voilà les chiffres du dernier trimestre. Et concrètement, si j'investis, disons 20 000 €? En 4 mois, 60 000 €, le triple, garanti par notre société enregistrée en France. Et vous avez d'autres investisseurs qui ont déjà eu ce rendement? Plusieurs. Tout satisfait. Je peux vous mettre en contact si vous voulez des références. C'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Jessica parle confiance. Et chacun ment mieux que l'autre. Marcus croit contrôler la scène, sans comprendre qu'à chaque phrase, il construit déjà son propre dossier. La réunion avec Jessica ce matin. Elle était trop parfaite. Trop exactement ce que je veux voir. Personne n'est aussi parfaitement ce que tu veux voir. Le compte gelé, Kevin qui arrête, Théo qui trahit, et maintenant une femme qui tombe du ciel avec 80 000 € à investir. Dubaï, ce soir je ferme tout ici. Demain 7h15. Maître Cohen, écoutez-moi. Je quitte la France demain matin. Avant que vous disiez quoi que ce soit, les documents de ma société sont parfaitement en ordre. Je suis libre de voyager. Aucune interdiction de quitter le territoire n'a été signifiée formellement. Je sais ce que vous allez dire. Mais une demande de coopération internationale sur un contre ne suffit pas à m'interdire de partir si aucun juge n'a signé d'ISOT. Maître, si je suis là quand il décide de signer, c'est fini. Si je suis à Dubaï, la procédure d'extradition prend des années. On a tous les deux déjà vu ça. Je vous règle votre honoraire ce soir par virement. Merci pour tout. Le doute est arrivé plus vite que prévu. Les escrocs expérimentés reconnaissent le danger avant les policiers. C'est ce qui les rend difficiles à arrêter. Marcus prépare une valise comme d'autres préparent une disparition. Dubaï, distance, temps gagné. Dans sa tête, la fuite n'est pas un aveu. C'est une stratégie. Officier Lambert, L'enregistrement de ce matin est valide. il a fait quoi? Un billet pour Dubaï. Demain matin 7h15. Et l'interdiction de quitter le territoire? Le juge a pas encore signé. Je comprends. On fait quoi maintenant? Rappelez-moi dans 30 minutes. Oui, je vous rappelle dans 30 minutes. Marcus a un billet pour Dubaï. Demain matin 7h15. Il quitte la France. Ce matin au café, il savait déjà qu'il partait. La réunion avec toi, c'était pour vérifier si on était un piège ou une vraie cible. Il a conclu que c'était un piège. Il est plus intelligent que j'ai anticipé. J'aurais dû prévoir qu'il aurait un plan de sortie. L'interdiction de quitter le territoire, le juge a pas encore signé. Ça peut prendre jusqu'à demain matin. Et son vol, c'est 7h15. Il va s'en sortir encore? Pas si on agit dans les prochaines heures. On a une chose que la police a pas. Quoi? Kevin et Théo savent exactement où il va. Comment il voyage? Sous quel nom de réservation? Parce que c'est leur système depuis le début. Un billet d'avion suffit parfois à faire tomber des mois d'enquête. Demain matin, 7h15. Les femmes réalisent toute la même chose. Si Marcus quitte la France cette nuit, il emportera une partie de leur vie avec lui. Marcus part demain matin à 7h15. Vol pour Dubaï. S'il monte dans cet avion, la procédure d'extradition depuis les Émirats prend entre 3 et 7 ans. Et pendant ces années, vous deux ici, vous attendez votre jugement. Sans Marcus qui coopère, sans son témoignage sur la structure entière, vous êtes les deux seuls devant le juge. Ces avocats vous mettront toute la responsabilité sur vous. On a déjà coopéré, on a déjà donné les informations. Vous avez donné ce que vous saviez. Mais Marcus a construit le système. Marcus a les vrais comptes. Marcus a les vrais documents de la holding à Dubaï. Vous avez juste les détails de surface. Kevin, tu sais comment Marcus voyage quand il part vite. Tu sais sous quel nom il réserve. Tu sais si c'est son vrai passeport ou un autre. Parce que vous avez fait ça ensemble. Je t'ai pas... Si.
tu l'as fait. Mais c'est pas pour ça que je suis là ce soir. Je suis là parce que si Marcus s'en va, d'autres femmes après moi vont vivre ce que j'ai vécu. D'autres Rokaya, d'autres Priscille. Et t'as la possibilité d'arrêter ça ce soir, c'est la seule raison. Il voyage sous son vrai nom. Il a jamais utilisé de faux passeport, trop risqué à l'aéroport. Mais il prend toujours le terminal 2E. Il arrive 2 heures avant. Et il a toujours une escale. L'escale, c'est Istanbul. 1 heure. Si vous le ratez à Paris, Istanbul est encore possible. Kevin et Théo comprennent enfin ce que Marcus leur a toujours caché. Dans ce genre d'histoire, le cerveau disparaît souvent avant les autres. Alors, Aminata appuie exactement là où ça fait mal. La prison, le temps, la responsabilité. Et Nadia regarde Kevin sans colère. Parce qu'à certains moments, empêcher le prochain drame devient plus important que réparer l'ancien. Les aéroports sont remplis de gens qui commencent une nouvelle vie. Marcus pensait être l'un d'eux. Une signature de juge. 40 minutes, c'est parfois tout ce qui sépare la liberté de la chute. Monsieur Marcus Diop, brigade de répression du blanchiment de capitaux. Un mandat d'arrêt a été signé il y a 40 minutes par le juge Fort. Vous ne pouvez pas embarquer. Je vous demande de me suivre. Le juge a signé? Il y a 40 minutes. Pour la première fois, Marcus n'a plus de discours, plus de stratégie, plus de charme, seulement la vérité. Et la vérité ressemble souvent à ça. Un homme immobile, devant une porte qu'il ne franchira jamais. Marcus voit enfin les femmes sans pouvoir parler. Et elle le voit, sans avoir peur. Certaines victoires ne ressemblent pas à une célébration. Elles ressemblent simplement à une porte qui se ferme définitivement. La justice arrive rarement avec le soulagement qu'on imagine, les blessures encore plus. Mais cette nuit, quelque chose s'est arrêté, le mensonge.